était avec Sylvain, j'étais avec Sylvain en classe, et puis ce con il avait décroché la porte en plus quoi. En primaire, plutôt assis au premier rang, très bon en dictée. Et ça, je pense que c'est grâce à Lynn-Marie qui était à côté de moi. Avec des CM2, on faisait un peu de mécanique, et puis je leur ai dit, alors on a deux choses, on a l'écrou et la vis. Hein, et ces deux éléments, on peut les rassembler. Et quand on les rassemble, comment est-ce que ça s'appelle? Et moi j'attendais à ce qu'un élève me dise un boulon. Et la réponse, ça a été un écrobis. On est tout le temps du rap. Internet n'existait pas quand nous on était à l'école finalement quoi. Ça n'existait pas, c'est simple, ça n'existait pas. Tu connaissais pas ça. Une prof de français au collège. Yes, Scott. Elle était bête celle-là. Elle était comme ses pieds. Et alors, elle donnait des points bonus. Quand tu donnais une bonne réponse, elle te donnait des points bonus. Et elle additionnait ça au total pour faire la moyenne avant de diviser. Et en quatrième, une fois, j'avais donné tellement de bonnes réponses, enfin, elle m'avait accordé tellement de bonnes réponses, que j'en avais trop, j'avais 22 moyennes, elle a dû en reporter sur le trimestre suivant. En primaire juin, je me rappelle, moi j'étais assis à côté de Rosemary, tiens. La baleine veut chercher de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine veut chercher de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Que pour moi, approchant, s'il doit associer une chanson à approchant avec toi, c'est La baleine bleue cherche de l'eau. C'est parce que Tu j'avais... l'avais une fois chanté en solo, je sais plus. Oui, c'est ça. Hein? En troisième, j'étais à Chamonix en classe de ski. T'imagines un tout petit peu en classe de ski? Mais je savais pas skier en fait. Je savais pas skier du tout. Et on avait un chalet de l'UCPA, ça c'était sympathique. Pas pour le chalet. On était nous au premier étage et puis au troisième étage, il y avait une classe avec des filles qui venaient de Finlande. Ah, ça c'était sympa. C'était un échange hautement culturel. Alors l'école buissonnière, ouais, je connais effectivement. Mais bon, j'étais bien entouré parce que c'est le genre de choses qu'on ne fait pas tout seul. Bon, après, comme dit, j'étais quand même studieux, mais comme dit, quand il y avait une connerie à faire, je la faisais. Quoi. Attends voir, B au carré moins 4AC ou un truc dans ce genre-là, c'est le delta. Hein. Là, oui. Je me souviens d'un truc comme ça. Et t'as déjà été collé? Oui, au collège. Par qui? C'est Madame Mallet. Puis après, il y a Luc. Par contre, Luc, je l'ai connu au début de sa carrière. Luc Stein? Luc Stein, ouais. C'était au CE1. Je me souviens, on apprenait la Marseillaise. Et vous avez tendance à faire l'école buissonnière ou pas? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. D'accord. Ouais, si on arrive à enlever à un enfant des œillères et à lui faire comprendre qu'il peut réfléchir par lui-même et qu'il n'est pas obligé de toujours répéter ce qu'on lui dit ou de prendre du prêt-à-penser. Hein. Ouais, là j'avais toujours le sentiment que j'avais gagné un point. Quoi. Moi, ouais, c'était ma fierté. Quoi.